ביאת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Obracha, une bonne journée, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. Ben, mes amis, je voudrais que nous tous aujourd'hui, on va vivre quelques moments de magnifiques avec ce que j'ai lu chez un rabbin. Une fois, un rabbin, il était en train d'étudier. Il y a une personne qui passe, il lui dit, « Monsieur, mais je ne vois pas que tu es en train d'étudier. Chaque jour, chaque matin, je rentre à la synagogue, après la prière, je fais la prière, je sors, et toi, tu restes, tu prends un livre, tu l'ouvres. Mais qu'est-ce que tu étudies ?» Je dis, « Mon fils, moi j'étudie, mais avant que je réponde qu'est-ce que j'étudie, tu peux me dire, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Il dit, bon, la vie, elle est belle, hein. La vie, elle est belle. Voilà, je travaille, et je m'éclate, je prends des vacances, et tout va bien. Il lui dit, et tu étudies un peu la Torah? Est-ce que tu as un peu l'émouna en Dieu? Tu fais des mitzvot? Il dit, bon, tout ça, c'est pas primordial. Je fais, je tue pas, je vole pas. Le plus important, c'est tout, hein. Elle dit, ben, très bien. Il dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'étudie comment être un homme. Vous croyez, tu crois, être un homme, de la même façon que Hachem il veut que je suis, c'est facile? C'est pas facile. J'apprends tout le temps comment être un homme, et après je sors travailler. Parce que, après la prière, je peux prier, et lorsque je sors dehors, je deviens un autre. Alors j'apprends que lorsque je sors dehors, je resterai le même. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas. C'est ce que j'apprends chaque matin. Une fois que j'ai terminé ma prière, j'étudie un peu pour que j'oublie pas que je suis un homme. J'apprends comment être un homme avec les autres. Vous savez qu'est-ce que j'ai lu dans un livre? Il y a quelqu'un qui a posé une question à Rabbi Shimon bar Yochai. Mais pourquoi Hachem a créé une seule bouche? Pourquoi il n'a pas créé deux bouches? Une bouche pour prier, une bouche pour étudier la Torah, et une bouche pour manger, une bouche pour rigoler, et une bouche sainte. Et Rabbi Shimon bar Yochai, ça c'est la question que Rabbi Shimon bar Yochai a posée. Excusez-moi. Rabbi Shimon bar Yochai a dit que si j'étais à la création devant le bon Dieu, j'aurais dit au bon Dieu, pourquoi tu crées une seule bouche à l'homme? Donne-lui deux bouches. Une pour te servir, et une pour manger, etc. Et après Rabbi Shimon bar Yochai a dit, si déjà avec une seule bouche, on a un problème, comment la gérer? Alors si on avait deux bouches, comment on va faire? On va parler du lâchement, on va faire du mal, en double. D'autre côté, à Botaï, il y a un rabbin, que quelqu'un lui a posé une question. Monsieur le rabbin, tu peux me dire pourquoi le bon Dieu a créé deux yeux? Pourquoi pas un seul œil? Pourquoi deux? Ça suffit un seul. Il a dit, quand je vois il a créé deux yeux pour une raison. Un œil pour toi et un œil pour l'autre. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Et en général, les gens, ils ont deux yeux, ils s'occupent que d'eux. Ils s'en foutent des autres. Quand je vois, il a dit, je te donne deux yeux. Un, pour que tu vois qu'est-ce qui te manque. Qu'est-ce qui te manque? Et selon ce qui te manque, tu l'arranges. Et l'autre œil, pour voir ton prochain, qu'est-ce qui lui manque. Parce que les gens, malheureusement, ils s'en foutent des autres. Chacun, quand on dit chacun pour soi et Dieu pour tous. Non. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait ça? Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu, il dit chacun pour soi et Dieu pour tout le monde? Non. Akadosh Baruch Hu, il fait exactement. Chacun
comment il se comporte, Akadosh Baruch Hu se comporte avec lui. Si Hachem il voit que toi, tu vois que toi, alors que et tu vois pas l'autre pour l'aider, alors que je ne te regarde pas, il te calcule pas. Le bon Dieu, il ne te calcule pas. Mes amis, je voudrais vous dire une chose. Lorsque on voit Rabbi Haim Pito, mon grand-père Alav Shalom, une fois mon grand-père Alav Shalom, ils l'ont vu en train de... Vous savez qu'à l'époque, on mettait de l'argent dans des petites serviettes spéciales, des petites pochettes en tissu. Et ils l'ont vu que le soir, ils le lavaient. Alors ils ont dit à Rabbi Haim Pinto, mais pourquoi chaque soir tu le laves? Il dit, je lave ces petites serviettes-là de la saleté de ce monde. L'argent, c'est de la saleté. Ils ont dit, mais pourtant, l'argent, on a besoin. Il a dit oui, on a besoin pour faire le mitzvah. On a besoin pour faire des mitzvot, on a besoin pour faire manger le kasher, on a besoin pour gâter nos femmes, nos enfants, oui. Mais l'argent, ça reste toujours une saleté, si on ne sait pas l'utiliser. Il y a des gens qui sont esclaves de l'argent. On doit être le maître de l'argent, pas l'esclave de l'argent. On doit être le maître de l'argent. Donc moi, je lave chaque soir la serviette pour que, psychologiquement, lorsque demain je vais sortir et je vais ramasser de l'argent, cet argent-là, je ferai que du bien avec. Il ne faut pas que cet argent-là me gouverne, c'est moi qui vais gouverner le monde. Une fois que j'ai vidé ma petite serviette, je la lave. Mes amis, que le zéro de Rabbi Haim Pinto, il soit avec vous. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو